Chris. Aujourd'hui, je vais vous montrer cette nouvelle vidéo sur l'installer Clover OS X El Capitan V5. C'est parce que maintenant, il y a une nouvelle façon de formater la clé USB. Ça ne fonctionne plus avec les Apple Script, avec la dernière mise à jour 10.11.1. Et ça ne fonctionne plus dans la dernière mise à jour de Yosemite. Et voilà. Fait qu'on a trouvé des nouvelles façons pour pouvoir formater la clé USB et ne pas avoir de problème. Fait que pour utiliser ce programme, c'est sûr que vous devez avoir dans vos applications l'installer OS X El Capitan du Mac App Store. Ça, c'est officiel. Vous devez avoir une clé USB de 16 GB et plus. Moi, j'utilise un disque dur externe de 500 GB. Fait que ça va me prendre à peu près 4 minutes de faire la clé USB. Maintenant, je démarre le programme. Ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici et de faire ouvrir. Bon, maintenant qu'il est ouvert, je vais vous montrer tout de suite le Post Installer, comment que ça fonctionne. C'est l'option 2. Fait que vous tapez 2, puis le Post Installer, il démarre. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Alors, pour le Post Installer, les options, je vais vous les montrer après, comment que ça fonctionne pour la Post Installation. Fait que je vais fermer le programme et je vais retourner n'importe quelle touche pour retourner dans le menu. Maintenant, je vais faire la clé USB avec l'option 1 pour vous montrer comment que ça fonctionne pour le formatage de la clé USB. Fait que je tape 1 ici et on me demande de déplacer dans la fenêtre mon volume USB. Fait que je déplace dans la fenêtre et je fais Entrer. Je tape sur Enter en anglais. Voyez-vous, le disque a été renommé disque. Fait qu'on me demande de taper disque. En majuscule, je tape disque, je fais Entrer. Et je dois retaper disque. Et je fais Entrer encore. Maintenant, on me demande mon mot de passe. Et voilà. La clé USB est en train de se formater, mes amis. C'est pas très long, vous allez voir. Et l'installer USB va démarrer automatiquement Clover OS X El Capitan V5. Aussitôt que la clé USB va remonter, l'installer va démarrer. Voyez-vous? Fait que dans le fond, c'est un autre principe, mais on passe par le terminal. Maintenant, je tape n'importe quelle touche et je peux quitter ici en tapant 3. Fermeture. Clover OS X El Capitan. Fait que je ferme la fenêtre du terminal, j'en ai pas besoin. Maintenant, je démarre mon installer. Tout ce que j'ai à faire, c'est de démarrer avec les options. Je vais tout vous montrer les nouvelles options en plus qui ont été ajoutées dans l'installer. Et vous allez voir, c'est super, ça marche vraiment très bien. Ma clé USB a été renommée Installer et je vais installer là-dessus. Continuer. Accepter. On vient s'installer sur Installer. Puis voyez-vous ici, vous ne pouvez pas installer sur votre disque dur principal, c'est impossible. Même si vous auriez voulu, ça ne marchera pas. Fait que vous choisissez Installer parce que la clé USB elle a été renommée Installer. Fait qu'on fait continuer là-dessus. Vous venez ouvrir le menu personnalisé et vous venez cocher Installer OS X El Capitan. C'est ça qu'on veut faire. Maintenant, vous choisissez votre mode de Clover. Si vous voulez une installation pour les cartes mères UEFI, pour les cartes mères Legacy ou les laptops, et pour les cartes mères Legacy aussi, mais pour les configurations ESP. Ceci va installer Clover dans la partition FI comme en UEFI, sauf avec les fichiers boot. C'est une installation Legacy, mais dans le mode ESP. Ici, il y a d'autres options qui sont très intéressantes qui ont été rajoutées dans l'installer. Fait que moi, je choisis le mode UEFI pour ma carte mère. Admettons que j'aurais eu une carte graphique qui est une carte graphique, exemple, une GT210 qui est une carte graphique basse. J'aurais choisi cette option-là. Et cette option-là m'aurait donné l'inject NVIDIA dans le config Clover. Dans le config.plus, c'est tout. C'est juste que vous n'avez pas besoin de le faire manuellement, puis pour les nouveaux, ben, c'est intéressant. Si vous avez une grosse carte graphique de type GTX 980, ben, vous venez choisir cette option-là ici au contraire. Ça va vous donner NV Disable égale 1, qui va désactiver les drivers graphiques parce que sur ce genre de carte graphique-là, vous avez besoin de ça pour installer et ensuite installer les web drivers et un autre boot flag qui est différent.
qui n'est pas le même, mais en tout cas, rendu à la poste installation, on vous le dira. Maintenant, si vous avez une config HD 3000, vous venez cocher ça. Si vous avez juste un processeur HD 4000, vous venez cocher celle-là. Si vous avez pas de carte graphique et vous avez juste le processeur 4600, Intel HD 4600, vous venez cocher celle-là. Ou celui-ci qui est encore plus optimal, qui est pour tous les processeurs Intel HD 4600, les processeurs i qui ont l'Intel HD 4600, c'est le config générique qui a été testé à de nombreuses reprises. Moi, j'aurais choisi ça si j'aurais pas eu de carte graphique, puis j'aurais eu juste mon processeur mon écran aurait été branché sur mon processeur, dans le sens l'IGPU, l'Integrated Graphic Processor Unit qu'on appelle en anglais. Ben, j'aurais venu choisir dans la section UEFI ESP parce que j'ai choisi Clover UEFI. Si j'aurais eu une installation en mode Legacy, j'aurais venu choisir dans cette partie-là ici qui est option Legacy, j'aurais venu choisir mon config générique ici. Voyez-vous? Ça appartient au mode Legacy et ça appartient au mode UEFI et ESP. Ça veut dire que cassez-vous pas la tête avec ça. Si vous avez une carte graphique qui est ultra compatible, une GeForce GTX 760 ou une GT 640, ben vous n'avez pas besoin de venir toucher à ces options-là. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de carte graphique ou pour ceux qui ont une carte graphique qui est basse. Fait que demandez avant d'utiliser, puis vous n'aurez jamais de problème avec les installers du forum. Posez vos questions, puis on va vous donner les réponses. Fait que ça va être bien plus facile pour vous après. Tout ce qu'on a voulu faire, c'est de simplifier les choses. Mais dites-vous une chose, quand vous êtes dans cette option-là ici, dans les options Legacy, c'est parce que vous avez coché Clover Legacy. Sinon, si vous avez coché un de ces deux-là, UEFI ou ESP, ben, si vous voulez une autre option, un autre config Clover, mettons que vous avez juste un processeur HD 4600, vous n'avez pas de carte graphique, vous avez coché UEFI parce que votre carte mère est UEFI, ben vous venez cocher celle-là ici. Voyez-vous? Dans les options UEFI, ESP et non dans les options Legacy. Fait qu'il ne faut pas se tromper. C'est juste ça. Fait que ça a été rajouté pour donner encore plus une meilleure compatibilité à l'installer. C'est tout simplement pour ça. Fait que moi, je viens cocher UEFI. Ça, j'y touche pas parce que ma carte graphique, elle est très compatible. Fait que voyez-vous, je suis sur Installer. J'ai coché l'installer OSX El Capitan. J'ai coché le mode UEFI et j'installe là-dessus. Fait que ça va prendre entre 4 et 5 minutes et la clé USB elle va être créée. Ensuite, je vais vous montrer les options de post-installation qui sont dans l'installer. Parce qu'un coup, vous allez installer OSX El Capitan, vous rebootez avec la clé sur votre nouveau disque dur, parce qu'il n'est pas bootable, il faut vous servir de la clé pour booter. Fait que là, vous bootez sur votre nouveau disque dur à partir de la clé USB. Maintenant, vous redémarrez l'installer que vous avez copié sur votre clé USB. Vous redémarrez l'installer et vous choisissez Post Installer. Je vais tout vous montrer ça après. Là, voyez-vous, la clé USB est en train de se créer. Fait que ça ne sera pas très long. Voyez-vous, l'installation est pratiquement terminée. Et là, ils viennent de monter ma partition FI. Il a démonté celle de mon disque. Ayez pas peur d'avoir une partition FI de monter avec les installers du forum. Je sais pas ceux qui ont pu penser que les installers au niveau des partitions FI. Si vous avez une partition FI de montée, elle va être démontée automatiquement. Tous les modes de Clover dans mes installers démonte la partition FI qui est déjà montée sur votre système si vous en avez une. Fait qu'il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Fait que l'installation est complétée et voyez-vous ici, Clover en mode UEFI 3292. Il n'y a aucun fichier boot qui est installé sur cette clé USB-là. C'est une clé USB en mode UEFI. Maintenant, j'installe El Capitan. Vous installez El Capitan. Un coup que vous avez installé El Capitan, ce qu'il reste à faire, c'est la post-installation. Avant d'avoir installé, l'important c'est d'avoir copié
l'installer V5 sur votre clé USB. Et après la post-installation, un coup que vous avez installé votre OS X El Capitan, vous le reprenez et vous venez le copier sur le bureau. Ne le démarrez pas à partir de la clé USB, l'installer. Venez le copier sur le bureau comme qu'il est ici, là. Fait que ça, admettons, c'est votre nouveau bureau d'El Capitan. Vous redémarrez l'installer à partir de votre bureau. Et vous faites ouvrir. Et vous choisissez l'option 2 qui est le Post Installer. Ça, ici, vous pouvez refermer ça en appuyant sur n'importe quelle touche et appuyer sur 3. Fermeture, CloverMess Excel Capitan. Et voilà. Maintenant, on démarre le Post Installer sur notre nouveau disque ou sur lequel on a installé OS X El Capitan. Je vais tout vous montrer les options. Vous avez ceci et vous installez directement sur votre disque dur. Vous installez votre Clover. Si vous avez fait votre clé USB en mode UEFI, bien, vous choisissez Clover UEFI. Maintenant, ça c'est encore pour les autres configurations. La même chose dans le Post Installer, ce que j'ai expliqué tantôt. Si vous avez une carte graphique compatible, vous ne touchez pas à ça. Puis votre audio, comme le mien, moi c'est ALC 898. Je choisis l'anti-pop parce que j'ai besoin de l'anti-pop sur ma carte mère. Mon réseau c'est Intel Gigabyte Ethernet, c'est Intel Mausi. Le CAX Fake SMC, vous pouvez l'installer ou non. De toute façon, il va être dans la partition FI de Clover. Il va être injecté par Clover. Sinon, ensuite à ça, vous pouvez installer HW Monitor FI que j'ai créé pour installer Fake SMC et avoir le HW Monitor pour les options. C'est à vous de voir. Vous pouvez installer le Fake SMC dans le système libéré d'extension ou ne pas le cocher, puis plus tard installer le nouveau HW Sensor FI. Le dossier app, vous le laissez cocher. Vous allez avoir un dossier app sur le bureau contenant ces fichiers-là ici. Maintenant, vous faites installer là-dessus et vous rebootez et tout devrait être pris en charge. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, bien, vous postez sur le forum. Mais de toute façon, même si c'est un succès à 150%, mais venez nous le dire quand même. Ça va nous faire plaisir de vous aider et d'entendre vos grands succès à Hackintosh avec Hackintosh Montréal-France. Fait que je vous remercie mes amis de votre écoute. C'était pour l'installer OS X Clover OS X El Capitan V5 qui est rendu à la version Clover V2.3K R3292 qui en passant qui a un très fort support pour les nouveaux CPU Skylake qui vont sortir bientôt, qui sont sortis mais qui va être bientôt possible de monter des Hackintosh avec les cartes mères, les nouvelles cartes mères et les nouveaux CPU. Fait que Clover est déjà adapté pour ceci. Fait que je vous remercie beaucoup, messieurs et mesdames, de votre patience, de votre écoute. Ça fut un plaisir. Bye bye.